Yo tout le monde, c'est Smashou, nous nous retrouvons pour un petit commentaire de combat Wi-Fi sur Pokémon Rosa contre Brazo. Un abonné, voilà, hein, son équipe se compose de... Donc une équipe très quatrième génération je trouve, hein, c'est assez marrant. À part le Noacier, c'est assez à l'ancienne tout ça, j'aime bien revoir ça. Donc alors, l'Euphorie, Tortank. Donc probablement un méga Tortank. On a ensuite Noacier, Ectoplasma, Dratak et Scarino. Scarino peut aussi être méga, mais je sais pas, je trouve que Tortank sans la méga évolution est très peu joué, donc je misais plus sur le fait de voir un Tortank méga évolution. Mon équipe, donc la même que le match précédent, mais un peu améliorée on va dire. Donc Motisma Chaleur à la place de Raikou, pour retirer un petit peu la faiblesse sol. Nous avons toujours le Scorplan qui est là pour encaisser le dégâts physiques avec son Evolurock et sa défense assez élevée mine de rien, 334 au level 100. Avec l'Evolurock ça fait un truc de ouf. Ensuite nous avons Florge en tant qu'éponge spé et aromathérapiste et Wisher. Un Pokémon très sympa. Nous avons Staros pour spinner, et principalement pour spinner en fait. Hein. Et il peut frapper aussi, il peut brûler avec ébullition. Il peut se soigner avec soin, un Pokémon assez bien quand même. Première fois que je joue Staros, hein, je l'avais jamais utilisé avant cette équipe. Nous avons ensuite Mangriffe avec Orb Toxique pour profiter de son talent Rage Poison qui multiplie son attaque par de 50%, 0,5. Et nous avons en dernière place Viridium, un set dans Slam. Donc dans Slam, Lame Feuille, Lame de Roc et Close Combat. Close Combat qui a un gros stab avec Lame Feuille. On lance le match sans plus attendre. Je me rends compte que j'ai été vraiment vite pour les présentations d'équipe pour une fois. C'est parti. Brazo va se battre. Ting, 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 ting. Alors, je débute avec Celsius. J'ai envie de dire, vous commencez à être habitué. J'aime bien envoyer un petit Scarf plus champ éclair ou demi-tour en premier. Mon adversaire envoie Scarino. J'ai décidé de faire Feu Follet pour le brûler. Bon, je pense que ce Scarino est Scarf. Je sais pas. Je misais sur un Scarf ou sur une méga. Hein. Bon, je brûle l'Euphorie. Ça sert pas à grand chose puisqu'il a Medic Nature, pardon, mais autant jouer safe sur les premiers tours. Je switch et j'envoie Fangorn, le Viridium, pendant que mon adversaire lance un petit Toxique qui va rien faire à Viridium puisque il tient la Béprine, tout simplement. Je savais pas trop quoi lui mettre comme item, je me suis dit que la Béprine était plutôt pas mal pour éviter un Feu Follet ou quelque chose de ce genre. Bon, mon adversaire va forcément switcher s'attendant à un close combat. Bon, il prend la brûlure. Ouais, il switch. Donc là, avec Medic Nature, sa brûlure est retirée et soignée. Il envoie Dratak. Je décide... Donc il intimide Viridium, ce qui est assez gênant. Et je décide de lancer une Danse Lame. Plutôt cool, attaque doublée. Bon, sauf que l'intimidation réduit ça. Je lance une Lame de Roc. Qui va faire très mal à ce Dratak. Ça suffit pas à le tuer grâce à l'intimidation, donc... J'avais un peu les nerfs, honnêtement. Mais bon, c'est pas grave. Dans ce Draco, il va probablement être plus rapide et être en capacité de me faire un coup qui va faire très mal. Et là, en l'occurrence, c'est Draco Griffe. Adieu Fangorn. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il a l'orbe-vie. Et il en meurt. Il meurt des dégâts de l'orbe-vie. S'il n'avait pas eu l'orbe-vie, j'aurais pu envoyer Mangriffe et lancer une vive attaque et activer mon orbe toxique. Ça aurait été pas mal non plus, j'ai l'impression. J'envoie Celsius, lui envoie l'Euphorie. Je décide de lancer Tour Magique. Quick. Comme ça, ce petit l'Euphorie est bloqué. Plutôt cool. Il lance un laser glace, ce qui va pas faire grand chose à Celsius. Surtout que j'ai récupéré les restes sur ce l'Euphorie, donc ça réduit encore plus les dégâts qu'il va me faire. Donc je décide de lancer un Feu Follet. Voilà, je brûle ce l'Euphorie. Alors mon adversaire décide de rester, peut-être pour tenter un axe de gel. J'en avais un petit peu peur honnêtement. Le gel c'est toujours très embêtant comme axe. Hein. Bon, il me gèle pas. Je récupère un petit peu avec les restes. Il souffle de sa brûlure. Là je me suis dit, j'ai rien à perdre à rester et à lancer les Feux Follets puisque lui il brûle. Il est bloqué sur laser glace qui me fait rien. Donc il m'aura avant moi. Il envoie son Tortank. Et je décide de lancer un petit Feu Follet. Bon, je brûle le Tortank, ce qui est plutôt pas mal. Toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Les restes régénèrent mon Celsius. Là, il est quasiment full vie.
Bon, Tortank, je pense pas qu'il a d'investissement en vitesse, donc on va le dépasser même sans le mouchoir choix qu'on a donné à l'euphorie. Donc on va lancer un petit change éclair. Mon adversaire fait méga évoluer son Tortank, donc c'est bien la méga à laquelle on avait pensé en voyant l'équipe. Bon, il se prend quand même son petit change éclair. Il mange, il prend très cher. Méga Tortank, hein. Assez imposant comme Pokémon. Je décide d'envoyer Tulip, mon Florge. Honnêtement, Méga Tortank peut pas faire grand chose à un Florge. Bon. Il lance une ébullition qui me fait quelques dégâts mais qui me brûle pas. Je récupère avec les restes un petit peu derrière, donc il n'a vraiment pas fait grand chose. Il est en train de brûler. Je décide de lancer un petit vœu. Et là, mon adversaire lance un move auquel je m'attendais pas du tout. Repos, voilà. Un Méga Tortank avec repos. C'est assez curieux quand même, sachant que t'as un Euphorie qui a vœu peut-être. Quoi qu'il en soit, bon, c'est assez efficace puisque ça le régénère entièrement, ce Tortank. Je lance un vœu, mon adversaire retire Tortank et envoie Noacier. Noacier. Bon, je lance un pouvoir lunaire. Bon, je voulais faire quelques dégâts à ce Tortank et bon. Mon adversaire a bien joué en envoyant son Noacier. Flore, je peux pas lui faire grand chose. Je décide de switcher et d'envoyer Motisma. Ah non, Dracula. Ah oui, Dracula pour essayer de placer des pièges de roc. Mais je crois que j'ai pas eu vraiment l'occasion. Hein. Donc mon adversaire place ses pièges de roc. Je lance un sabotage. Je voulais voir l'objet qu'il avait et surtout lui retirer sûrement le casque brut, puisqu'il n'a pas récupéré de PV de reste. Effectivement, je prends le dégât du casque brut et je le fais tomber. C'est plutôt pas mal. Mon adversaire par contre lance une Vampigraine, ce qui est quand même assez gênant. Ça va lui permettre de se régénérer et ça va retirer de la vie à mon Scorvol, qui est quand même mon éponge physique, qui va pouvoir gérer son Scarino. Il ne faut pas l'oublier. Je switch pour préserver les PV de mon Scorvol et j'envoie Celsius. Alors, je sais qu'il prend les PDR, mais bon, j'ai décidé de faire ce play parce que je peux défoncer son Noacier, je peux faire changer clair sur le reste. Là, il envoie son Euphorie, ce qui me va tout à fait puisque j'ai juste à lancer changer clair et à envoyer mon Staros, ce qui va me permettre de rapide spinner, potentiellement. Donc, changer clair. Un petit switch, j'envoie The Elder Thing, petite référence à Lovecraft pour les amateurs. Voilà, mon adversaire lance aromathérapie, ce qui est plutôt malin de sa part, puisque là ça soigne son méga Tortank du sommeil, et vous allez voir que ça a été assez décisif dans le match. Mon adversaire décide de switcher, là j'ai lancé Shock of Psy, parce que je m'attendais vraiment à Ectoplasma pour empêcher la tour rapide, sauf que non. Mon adversaire envoie son Noacier, c'est plutôt bien joué. Shock of Psy va rien lui faire. C'est pas très grave. Je vais spinner, voilà. Je décide de spinner. Épine de fer. Et là, mon adversaire, bon, malheureusement, il n'a pas l'attaque Gyrobal, il a méga fouet. Aïe, 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 aïe. Qui tue mon Staros? Alors là, je pense que j'aurais peut-être pas dû sacrifier Staros, en fait. J'aurais peut-être dû envoyer Celsius. Ou ah mais il aurait pris les PDR. J'aurais peut-être dû envoyer Celsius ou Dracul, parce qu'en fait Staros aurait pu servir pour la fin du match. Bon, mon adversaire envoie l'euphorie sur mon Celsius pendant que je lance une surchauffe. Bon, ça va faire quand même des bons dégâts, honnêtement. Je pensais qu'il allait prendre moins, mais bon, c'est quand même surchauffe. Hein. 150 de puissance, plus le stab, ça fait vraiment mal. Je décide de lancer change éclair, parce que je pense que mon adversaire va de toute façon soigner son euphorie. Bon, il est quand même bloqué son Euphorie, ce qui est plutôt bien, mais il arrive quand même à servir dans le match. Hein. J'envoie mon Mangriffe, donc profitant d'un move défensif de mon adversaire. Et l'orbe toxique s'active, donc Mangriffe va pouvoir frapper. Mon adversaire switch, bien évidemment, puisqu'il ne tiendra pas un coup de ce Mangriffe. J'avais lancé Sabotage, je m'attendais une fois de plus au Ectoplasma. Il aurait pris très cher. Bon, Noacier, pardon, prend quand même assez cher. Et bon, les épines de fer me blessent, plus le poison, c'est pas encore trop dangereux puisque c'est que le début. Je lance un close combat. Et voilà, bim, plus de Noacier. Ça a dû assez le surprendre ce petit Noacier. Hein. What? It's a trap! Voilà, épine de fer,
Bon, ça fait quand même des bons dégâts, hein, en fin de compte. Avec le combiné au poison, c'est plutôt pas mal. Heureusement que j'ai fait sauter le casque brut de Snow Acier avec mon Scorplan. Mon adversaire envoie son Scarino. Et je me suis dit, s'il l'envoie, c'est pas pour rien. Je pense qu'il est Scarf. Je décide de switcher et d'envoyer Dracula pour encaisser une attaque, notamment en close combat. Mon adversaire lance une lame de roc. Bon, coup critique, fait des bons dégâts. Je décide de lancer un petit atterrissage pendant que mon adversaire, lui, préfère switcher et envoyer son Tortank. Ce qui est plutôt normal. Donc Tortank qui est complètement guéri du poison, enfin du sommeil, pardon. Donc là, assez problématique ce Tortank. Je décide de switcher et d'envoyer Tulip le Florge. Pendant que mon adversaire lance une ébullition. Bon, ok. Toujours pas de brûlure, les restes, donc à peu près la même situation que tout à l'heure, hein, il met un petit peu de dégâts. Mon adversaire switch et envoie son euphorie. Pardon, je lance un petit vœu. Là, ce qui est cool avec ce vœu, c'est que je vais pouvoir envoyer Mangriffe sans danger sur ce euphorie, puisque son laser glace ne me tuera pas. Frappe Atlas ne me tue pas. Je vois vraiment pas ce qu'il peut me faire, il peut pas m'empoisonner non plus, puisque je le suis déjà. J'envoie Marvel. Marvel qui a un cadeau d'un abonné d'ailleurs, hein. Je tiens à le préciser. Et il m'a envoyé le petit Mangriffe niveau 1, 5 IV avec le talent Rage Poison. Et j'ai fait tranquillement la IV chez moi et le moveset. Encore merci à toi. Donc mon adversaire switch en Ectoplasma. J'ai bien fait cette fois-ci de relancer Sabotage. Ibla. Malheureusement pour moi, ce Ectoplasma tient la ceinture force. Ce qui est assez gênant, puisque j'aurais bien aimé le tuer en un coup. Voilà, je décide de renvoyer Marvel. Et d'envoyer Tulip. Je pensais honnêtement qu'il allait prendre beaucoup moins sur une Bomberk. Mais là j'étais vraiment surpris. Il doit être modeste, full attack spé sur Ectoplasma. Puisque là, les dégâts sont assez hallucinants, ce qui va me rendre impossible la tâche de tuer ce Ectoplasma avec Florge. Assez chiant, puisque là, je peux pas faire grand chose en fait. Donc je fais un petit abri pour récupérer des PV avec les restes et tenter de survivre, on sait jamais. Vraiment, sans conviction, hein. Le Tulip est mis au tapis par ce Ectoplasma. Assez gênant là, je regrette un petit peu. J'envoie Dracula, qui va sans doute tenir un coup de ce Ectoplasma. Et là, grosse surprise, le Ectoplasma lance Prélèvement du Destin. Aïe 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 aïe, bon. Donc évidemment, Scorplan parvient à tuer Ectoplasma avec Sabotage, puisqu'il a plus qu'un seul PV. Sauf que voilà, Ectoplasma emmène mon Scorplan au tapis. Et c'est problématique, puisque derrière il y a Scarino. Je décide d'envoyer Celsius. Et mon adversaire lance Lame de Roc. Boum. Adieu Celsius. Donc là, le prélèvement du destin était vraiment très bien joué. Puisque je peux plus tuer ce Scarino avec Celsius. Lame de Roc qui rate. Là j'étais vraiment très content. Puisque ça me permet de lancer une grosse façade dans la tronche de ce Scarino et de le one hit KO. Ça apprendra à mon adversaire à faire des farces à base de prélèvement du destin. Donc là j'étais plutôt content, un petit coup de axe en ma faveur, sachant que mon adversaire a quand même eu 2 coups critiques sur ces 2 lames de roc. On va dire que ça équivaut. L'euphorie arrive en jeu, bim, façade, même tarif que le Scarino. Il ne la tiendra pas. Je pense que mon adversaire là essayait surtout de gagner des dégâts de poison. Mon adversaire envoie son Tortank et là, full vie, ça va être très dur de s'en débarrasser. Je lance une façade qui fait quand même des bons dégâts. Mon adversaire lance Ébullition, qui tue pas Mangriffe. Malheureusement, je suis empoisonné et mon petit Marvel meurt du poison. Il aura quand même fait du bon taf pendant ce match. Brazo gagne le match. Très bien joué à toi. C'était un très beau match, très serré. J'ai beaucoup aimé ce match. Je pense que je m'en suis quand même bien sorti avec mes petits Pokémon. J'ai peut-être un peu mal joué le Staros. Hein. Et très bien joué pour le prélèvement du destin sur l'Ectoplasma. C'était vraiment what the fuck, mais j'ai adoré. Voilà, bientôt la revanche.
N'hésitez pas à commenter le match dans les commentaires, hein, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, comme ça, avec votre pouce. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Facebook, Twitter, sur Skype également. Les liens et les identifiants Skype sont dans la description de la vidéo. Jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!